Stéphane Kremer. Merci Madame la Présidente. Je vais cantonner, comme nous nous en sommes accordés, mon propos sur votre communication, parce qu'effectivement, il s'agit d'un sujet d'actualité, il s'agit d'un sujet extrêmement délicat et sensible, pour lequel l'émotion que l'ensemble de nos concitoyens et l'ensemble du monde a vraisemblablement ressenti ces derniers temps nous oblige à un moment à aborder la question. Je crois que, comme vous, ce sujet est très important, trop important, je dirais même, et qu'il n'autorise pas d'à peu près ou d'effet de manche. Nous ne pouvons effectivement pas rester silencieux, comme vous l'avez dit, et ce dossier nécessite du pragmatisme et de l'humanisme. Et il nécessite aussi que nous soyons donc précis sur les réponses que nous y apportons. C'est pour cela que, dans mon propos, je vais être précis sur la réponse de notre groupe à votre communication et ne pas rentrer dans un débat qui pourrait à la fois susciter de l'émotion et susciter les envolées que je ne souhaite pas. Je crois qu'à un moment, la France doit jouer son rôle dans l'accueil des populations, vous l'avez dit, des populations qui fuient l'oppression et la dévastation, comme elle l'a toujours fait et comme elle le fera toujours. Les images intolérables que nous avons vues appellent effectivement un rappel de la position de notre pays, et c'est une fierté, je crois, pour notre pays que d'avoir cette position. Mais l'enjeu est global. L'enjeu est global, et comme tout enjeu global, il faut lui apporter une réponse globale. Et pour coordonner cette réponse et la mise en œuvre des moyens pour l'accueil des réfugiés, cela appartient, et cela a toujours été, la responsabilité de l'État. À une échelle plus large, elle appelle également aussi une réponse européenne, et c'est d'ailleurs ce que nous avons pu entendre ce matin, puisque l'Union européenne a décidé de débloquer 1 milliard de crédits pour l'accueil des réfugiés dans les zones limitrophes à la Syrie et aux pays qui sont dans les mêmes situations critiques. Mais, j'allais dire, l'émotion que suscite ce dossier n'est pas raison. Et je crois qu'il n'est pas superflu de rappeler à cet instant que nous sommes conseillers régionaux et que nous siégeons dans une instance régionale et que nous ne sommes pas parlementaires. Et que vous êtes présidente du Conseil régional et pas présidente de la République. Et donc, à chacun son rôle, et ce n'est certainement pas à un moment où tout le monde fait un peu tout dans tous les sens, qu'il faut que nous fassions la même chose, et ce n'est pas non plus pour cela que la cause que nous défendons sera mieux servie. Il n'aura donc pas échappé à personne que, selon la volonté de l'État de recadrer les missions de chacun, la clause de compétence générale pour les départements et les régions a été abrogée au terme des articles de la loi NOTRe, article 1er pour les régions et 94 pour les départements, si tout est juste dans mes papiers. Et donc, pour les régions comme nos départements, la suppression de la clause de compétence générale n'est assortie d'aucun délai particulier d'entrée en vigueur. Ce qui veut dire que, depuis le 9 août dernier, les départements et les régions sont donc cantonnés à l'exercice des compétences que leur confère la loi. Et donc, aujourd'hui, vous nous faites une proposition qui n'est pas anodin, vous avez qualifié d'accompagnement d'un petit élan, mais qui va quand même, au bas mot, nécessiter 500 000 € de budget, puisque 1 000 € par place d'accueil, si mes sources sont exactes, sur les 500 places qui sont prévues en Bourgogne-Franche-Comté, c'est donc 500 000 € qui vont être nécessaires. Je me pose la question, nous nous posons la question, dans quelle compétence régionale va s'inscrire la communication d'aujourd'hui ? Alors, à l'heure actuelle, nous n'avons pas vraiment d'idée du dispositif que vous allez mettre en œuvre. Nous n'avons qu'une communication qui reprend votre communiqué de presse d'il y a quelques jours. Donc, sur les 1 000 € que vous proposez, techniquement, je crois que ce n'est pas la compétence de la région. Si le dossier nécessite effectivement que nous nous penchions dessus, je crois qu'il n'est pas possible aujourd'hui, d'abord parce que nous n'avons pas ni les tenants et les aboutissants de la délibération que vous nous proposerez au mois d'octobre, de savoir dans quelle compétence va s'insérer cette aide. Et j'oserais dire à un moment que même si tout le monde est d'accord pour dire que les réfugiés peuvent être accueillis sur le territoire européen ou doivent être accueillis dans le cadre de ce qu'ils rencontrent dans leur pays, ce n'est pas les oignons de la région de financer l'accueil des réfugiés. La deuxième partie de votre propos, sur la partie formation, insertion professionnelle, effectivement, ce sont des compétences régionales. Nous attendrons donc le dispositif que vous souhaitez mettre en œuvre
pour nous prononcer sur ce dossier. C'est une compétence régionale et a priori, il n'y aurait pas d'opposition sur ce que la région aide dans ce sens-là. Nous arrivons donc à la vraie raison, à celle qui nous semble être la vraie raison de la communication d'aujourd'hui. D'autant plus que cette communication, vous l'avez faite il y a quelques jours et qu'aujourd'hui encore, vous utilisez le futur dans vos propos. Je l'ai dit par le même biais que celui que vous avez utilisé pour l'annoncer, la proposition que vous faites appartient à l'Assemblée. C'est à l'Assemblée d'en décider et certainement pas à vous, en tant que présidente, de décider que la région va le faire. L'utilisation du futur, d'autant plus que dans votre communication il y a quelques jours, vous en parliez pour la Bourgogne-Franche-Comté, alors que vous n'êtes que présidente de la Franche-Comté à l'heure actuelle, montre à un moment qu'il y a une communication politique là derrière, qu'il y a une certaine forme de récupération du dossier, et quand vous nous dites que vous répondez par là même à l'appel du Parti socialiste, franchement, je n'aurais pas été assis, je crois que j'en serais tombé par terre. Je me suis dit, effectivement, ce dossier mérite du pragmatisme et de l'humanisme, mais dans votre propos, vous saluez l'appel du Parti socialiste. Alors, je crois que pour le coup... Non, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Donc vous reprendrez le texte de vos propos, mais vous avez parlé de l'appel du Parti socialiste. Si c'est un lapsus, il est d'autant plus révélateur. Donc à un moment, cette communication a une forme de valeur par rapport au dossier, duquel nous parlons. Mais le fait est que en parler dans la presse avant d'en parler à votre Assemblée, en parler à votre Assemblée en nous disant au mois d'octobre, nous délibérerons, montre bien qu'il y a un effet d'annonce qui est celui que vous souhaitez faire pour enclencher une dynamique autour d'un dossier très sensible. Et c'est donc, à notre sens, le communiqué de presse et la communication que vous faites d'une candidate plus que celle d'une présidente de conseil régional. Je ne peux m'empêcher à un moment de penser quelle aurait été... Est-ce qu'il y aurait eu une réaction aussi rapide de votre exécutif sur ce sujet si nous avions été à l'heure des campagnes départementales et des campagnes régionales? Donc si nous nous retrouvons sur le devoir humanisme de notre pays, sur le devoir qui est le nôtre d'accompagner ou d'être sensible à ce dossier par le biais des compétences régionales que vous serez amenés à nous proposer, à savoir la formation professionnelle et l'insertion professionnelle, je crois que je regrette, et nous regrettons, cette récupération politique à quelques semaines des élections. Je vous le redis, financer l'accueil des réfugiés, ce ne sont pas vos oignons.